enlever vos chaussures parce que je n'ai pas fait. Et vos chaussettes, si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez ne pas avoir froid aux pieds, vous gardez vos chaussettes. Ok. Donc, on va ici venir se placer. On va serrer, on peut rester sur le tapis. Hein. On va venir serrer nos deux jambes l'une contre l'autre. On va ouvrir la pointe de pied et ouvrir les talons pour retrouver l'ouverture de hanche. D'accord? La vôtre. Hein. Allez, ici on se replace. Donc, on retrouve les référentiels. On amène le coccyx vers le sol. On ancre ses pieds au sol. D'accord? Toute la plante de pied se pose du bout des orteils jusqu'au talon sur le pied, sur le sol. Ici, je vais commencer à remonter la braguette, engager la sangle abdominale, relâcher les épaules ici, allonger la colonne vertébrale, le cou. Ok, le regard loin devant. Ça marche. Et on va respirer, donc on va aller chercher 6 respirations pilates. On inspire par le nez et on souffle profondément par la bouche. Et on essaye de ne pas contracter les épaules. On les relâche, on les garde dans les poches. C'est parti. Du coup, on va chercher une respiration profonde. Une longue expiration. Sur l'expiration, on ressent la transverse se refermer. D'accord? La braguette se remonter. On ouvre les côtes lors de l'inspiration. Vous devez sentir vos côtes s'ouvrir. Et sur l'expiration, se refermer. Et le transverse se resserrer. Ok, au bout de 6 respirations, vous reprenez une respiration naturelle. Relâchez bien vos épaules, relâchez vos fessiers, gardez bien vos deux plans de pied, vos plantes de pied, plantes de pied, bien ancrées au sol, toujours, d'accord? Allez, ici on va venir enrouler manteau poitrine, descendre en bas, on longe, on déroule, on enroule la colonne vertébrale, ok, et on respire normalement, naturellement. Ici, quand je remonte, je cherche à m'auto-agrandir, je cherche la longueur, à relâcher les épaules.
Et ici, sur l'inspiration, j'inspire, j'amène sur l'arrière, j'engage un maximum et je viens procéder à un cercle et je remonte. J'inspire, je souffle. Gardez bien vos deux hanches sur le sol. Engagez votre sein abdominal. Ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Ok, des mouvements toniques ici. On vient chercher en parallèle du sol. Et maintenant, on va faire 3 mouvements très lents. La même chose, mais très lent au niveau de la position du mouvement. D'accord? Allez, on y va. J'inspire, je descends très lentement. J'engage le maximum, le dos ne bouge pas. Je longe le sol et je reviens au-dessus de ma poitrine. Refermez la ceinture. Allongez un maximum. Les bras sont toniques. Un mouvement fluide. Et relâchez complètement les omoplates au sol. Et je relâche. Ici. Je reprends une respiration normale. Ok. On va enchaîner avec la centaine. Donc on va engager sa sangle abdominale. On va surélever les omoplates. Gardez l'espace d'une balle de tennis entre le menton et la poitrine ici. J'engage ici ma sangle abdominale, le dos et l'autre. J'amène mes bras au-dessus, en parallèle du sol. Des bras bien toniques. Et on va venir faire à peu près 5 mouvements sur l'inspire, 5 mouvements sur l'expire. Battement de bras. Allez, c'est parti, on y va. Gardez vos épaules fixes un maximum. Engagez, resserrez la ceinture, gagnez 1 centimètre. Si votre nuque vous fait mal, ici je continue le battement de bras, je relâche ma nuque. Je continue à engager au niveau du transverse. Ok, je resserre le plancher pelvien, ici, et je continue le battement de bras. Une fois que c'est relâché, hop, je ramène et je reviens en place. On peut le faire plusieurs fois. Allez, courage, encore un petit peu. Et je relâche, je ramène les omoplates au sol. Allez, je relâche, je ramène mes deux genoux un petit peu sur la poitrine. Et je fais des petits cercles avec mes genoux. Tout doucement, je respire profondément, naturellement. Si les séries sont trop longues, vous relâchez un petit peu et vous revenez après. Surtout, écoutez-vous. On ne force pas et il ne faut pas que le mouvement soit en force. Il faut que ça reste de la fluide et un mouvement naturel. Ok, je repose une jambe puis l'autre. Ok, donc ça c'était l'option 1. L'option 2, alors soit on reste dans cette position, la première série que nous venons de faire. Sinon la deuxième, alors on surélève les épaules, les bras toujours en parallèle du sol. Et ici je vais venir amener une jambe en parallèle. Ici je ne dépasse pas l'autre cuisse, donc je reste. Elle est contractée, je vais chercher à la faire travailler, d'accord? Mais elle reste fixe. Et je fais la même chose et on essaie de la garder tonique, mais elle ne va pas bouger, faire des mouvements de droite à gauche. Allez, c'est parti, j'inspire, j'engage ma sangle abdominale et je souffle. Attention aux genoux ici, il reste fixe pareil, on ne laisse pas se balader. Je vais venir plaquer. Ici, vous pouvez venir plaquer ce pied-là de la jambe fléchie au sol. Et là, c'est bien contracté, tonique jusqu'au bout de la pointe de pied. D'accord? Engagez bien votre sangle abdominale. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale.
Ok, sentez la braguette qui se referme. Et si votre nuque toujours vous fait mal, vous reposez. Mais vous continuez le mouvement. Encore. Elle me regarde, j'ai compris le regard. Ok. Je pose mes bras au sol, je fléchis ma jambe, je relâche. Ok. Allez, vous pouvez étirer les deux extrémités, on allonge les jambes, on allonge les bras. Prenez bien le temps de vous mettre en place et on étire 3 fois. On inspire, on tire. On souffle, on relâche. D'accord? Une fois que j'ai fini mes 3 respirations, je reviens me repositionner, me replacer correctement. Je rallonge ma colonne vertébrale, ma nuque. Ici. Et on va faire la même chose avec la jambe opposée. Ok? Allez, on y va. J'engage ici ma scène abdominale. Hop, je réduis. Je sens que déjà mon transverse se resserre. Je surélève mes épaules. Ok? Les bras au-dessus du sol. Et je vais venir tendre ma deuxième jambe. Et c'est parti. Restez bien fixe sur vos mouvements. D'accord? Inspirez et expirez profondément. Gardez le dos, la colonne vertébrale et la nuque allongées. Le ventre ne se gonfle pas. C'est les côtes qui vont venir se gonfler. Vous devez sentir vos côtes se gonfler sur le côté et se refermer. Souriez. Allez, courage. Encore 2 respirations et on pose. Et je relâche. Oh. Est-ce que ça va? Ok, si ça va, vous allez à votre rythme, liker et... Comment? Ok. Et abonnez-vous au compte. Eh oui. Important. Commencez par ça. D'ailleurs, il faut commencer par ça, tout à fait. Ok. Ici, on va revenir sur le tout premier exercice avec mouvement de cercle très lent. Ok. Au sol, ici, et on revient. J'engage ma sangle abdominale. On va le faire. Alors, soit vous gardez les jambes au sol ou les jambes en position de chaise renversée. Ici. D'accord? On ne les bouge pas, elles restent fixes. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas partir, donc on est conscient de ses jambes et que les genoux ne bougent pas. D'accord? On les garde dans l'alignement des cratillacs ici. Allez, c'est parti. On amène les bras au-dessus des épaules. On relâche complètement les omoplates. Et lorsque je vais chercher mes bras au-dessus de la tête, je ne tire pas sur mes mains. Les épaules ne viennent pas chercher les oreilles. Elles restent éloignées des oreilles. D'accord? Donc, on va faire 4 mouvements lents et 4 mouvements plus rapides. D'accord? Allez, très lent, hein, ça marche. On engage. On inspire et on commence le mouvement. On descend. Sans tirer sur les épaules. Ok, c'est attention si le dos se soulève, si vous n'engagez pas assez, ou vous ramenez un petit peu plus vos genoux, si vous avez pris l'option des chaises renversées, les genoux un petit peu plus vers l'avant, vers la poitrine, d'accord? Je peux faire les 4 rapides du coup. Ok, 4 lents et 4 plus rapides, toniques. Du coup, on passe un petit peu plus sur un niveau tonique.
fois que vous avez fini, bien sûr, hein, prenez le temps de terminer. On va revenir dessus et on va rallonger la série. Là, on va faire la même chose. Au lieu de faire 4 lents, 4 rapides, on va passer sur 8 lents et 8 rapides. Donc vous pouvez reposer après les lents si vous en avez envie, ou alors on enchaîne les 16 mouvements les uns après les autres. D'accord? Sans reposer. Si ici vous commencez, ça vous pèse hein, au niveau du poids, au niveau des jambes, tout en continuant le mouvement, vous posez une jambe après l'autre, mais vous continuez votre mouvement de cercle. D'accord? C'est bon? Oui. Allez, c'est parti, on y va pour 16 mouvements. Prenez bien le temps. J'inspire, je souffle, je monte une jambe en chaise renversée, pardon, et ensuite l'autre. Ok. Je garde ma colonne vertébrale vraiment très longue, ainsi que la nuque, les épaules bien posées au sol. Ici, je suis tonique, hein, donc j'ai bien, moi je les monte toujours trop, hein, je le vois après sur les vidéos, mais j'ai bien 90 degrés ici au niveau des genoux, à l'arrière des genoux, et mes genoux sont au-dessus des hanches, ou juste un petit peu plus vers l'avant, d'accord? Allez, c'est parti, on amène les bras au-dessus des épaules, je relâche mes omoplates au sol, et on y va pour 8 mouvements lents et 8 mouvements rapides à votre rythme, à vous. Ok, engagez toujours votre sangle abdominal. Relâchez les épaules. Ne contractez pas. Si besoin, replacez-vous pendant l'exercice. Si votre respiration est inversée ici, ce n'est pas grave. Ok, tant que votre colonne vertébrale ne se soulève pas au sol. Le dos reste neutre. Ok, restez bien concentré au niveau de votre sangle abdominal qui reste bien contracté. Moi, je passe au rapide. Engagez toujours. Tirez pas sur les épaules. Et lorsque vous avez fini, vous relâchez. Vous reposez. Ok, vous pouvez amener vos deux genoux sur la poitrine ici. Et on va simplement tirer sur la poitrine et relâcher sur le souffle. 3 fois, j'inspire, je tire. Je relâche, je souffle. C'est une respiration naturelle. Et je repose. Ok. On va enchaîner. On va donc revenir en position de chaise renversée au niveau des deux jambes. Ok. Hop, j'inspire, je souffle, je monte la deuxième. Et ici, je vais venir pareil, monter les bras au-dessus des épaules. Alors attention au dos, j'insiste. Donc la descente de la jambe. Donc voilà, en fait, on va venir, je vous explique d'abord l'exercice. J'inspire, j'engage, je souffle, je descends le bras droit ainsi que la jambe gauche. On peut aller chercher plus bas que si on maintient bien sa sangle abdominale. Et je reviens. Et je fais toujours le même côté. Je vais faire 8 fois le même côté. D'accord? Si ici c'est trop difficile, vous reposez la jambe droite et on garde uniquement la jambe gauche en chaise renversée. Donc je vais venir ici étirer. Ok? Ce qui permettra de garder un petit peu plus vos hanches bien posées au sol. Ok, vous pouvez choisir cette option plus facile. Vraiment contrôlé, vous travaillerez autant plus, hein, d'accord? Donc on va faire 8 mouvements d'un côté, on posera, et 8 mouvements de l'autre. Donc bras et jambes opposés. Allez, c'est parti. J'inspire, je souffle, je monte une jambe en chaise renversée, j'engage, et ainsi que l'autre. On monte les bras au-dessus des épaules. Et c'est parti, bras droit, jambe gauche. On contrôle, on reste bien posé sur ces deux omoplates. Et je descends toujours sur l'expiration.
Ne tirez pas les épaules vers le plafond, gardez-les bien posées au sol. Jambes toniques. Ok, on garde la tonicité des muscles, hein, ainsi qu'au bras. Hein. Attention, la colonne vertébrale ne se soulève absolument pas. Il me semble qu'il en reste un. Ok, le bras ne se pose pas au sol. Hein. On reste en parallèle. Et on revient, on ne tire pas sur l'épaule. Ok. Allez, on enchaîne de l'autre côté. 8 mouvements. Vous pouvez vous replacer. Poser une jambe si vraiment ça tire sur le dos. N'hésitez vraiment pas. Ok, on y va. On relâche bien les épaules. On inspire. Hop, je vais me tromper. Et on souffle, on change de côté. Ok. Ok, on fait travailler la coordination aussi. Hein. Et le dernier. Je repose les bras au sol, une jambe et puis l'autre. Et je relâche. Ok, vous pouvez toujours prendre vos genoux. Hein. Voilà, vous pouvez prendre vos genoux sur la poitrine pour étirer ici. Hein. Ça va, Pauline? Ça va. Ok, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de laisser une jambe au sol. Hein. Ce sera plus facile, hein, tout en gardant le même travail. Hein. C'est-à-dire que le contrôle du corps sera moins difficile et le poids également. Ok, on repose. Ok, on va faire le même travail, sauf qu'on va alterner les deux jambes. Si vous avez pris l'option de garder une jambe au sol, eh bien vous faites la même chose que le premier tour. D'accord? Allez, on y va. On inspire, on souffle. J'ai engagé ici avant de monter ma jambe en chaise renversée. Je rallonge ma colonne vertébrale, bien sûr. Hein. Je monte mes bras au-dessus des épaules. C'est parti. Donc, on alterne d'un côté puis l'autre. Mouvement lent et contrôlé. Ok, on garde bien ces deux hanches posées au sol. Le mouvement se fait en même temps entre la descente du bras et de la jambe. Hein. D'accord? On en fait 4 de chaque côté. Hein. Je pense qu'on est sur la fin. Et je relâche. Ok, buvez un peu si vous avez soif, relâchez un petit peu ici. Et on va venir changer de mouvement. Alors, je vais le faire avec les épaules levées. On reviendra après dessus, d'accord? C'est les aléas du direct. Ok, donc ici, alors, attention, soyez bien attentifs. Alors, on va faire des séries entre 6 et 8, moins si c'est trop dur, d'accord? Ou reposer et revenez après, d'accord? Donc ici, on va toujours pareil, la même position en chaise renversée. Je vais surlever mes omoplates et je vais amener mes deux mains à côté de mes mollets, d'accord? Sur le côté des mollets. Donc toujours en chaise renversée ici. Je vais inspirer. Sur le souffle, je vais allonger, faire le cercle comme tout à l'heure et revenir ici, en position initiale. D'accord? Donc, j'ouvre sur l'expiration. J'inspire avant de partir et j'ouvre. Cercle. Ok. Et je reviens. On peut, ici, ne pas descendre trop bas les jambes. Si ça vous tient sur le dos, restez avec une petite ouverture de hanche. D'accord? Allez, on y va. Choisissez l'option de votre nombre de répétitions. Donc, nous, on va partir sur 8 répétitions. Je vais la regarder, voir si elle fait bien. Allez, c'est parti pour 8 répétitions, cercle, yes, et une ouverture de jambes.
Ok. Allez, c'est parti. J'inspire, je souffle sur la descente. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, ok. Donc le mouvement vient en même temps. Là, le dos ne se soulève absolument pas au niveau de la colonne vertébrale. Pareil, les jambes sont toniques. On garde la tonicité ici au niveau des muscles. On va chercher la longueur. La longueur ici. La longueur des bras aussi, mais pas des épaules. Donc les épaules restent loin des oreilles. D'accord? Ok, parfait. Par contre, je reste comme ça. Oui, tu restes les épaules surélevées. Ouais, les épaules surélevées. Oh, c'est pas catastrophique, hein, si tu reposes et tu remontes après. Ok. On peut même garder les épaules au sol. Mais le mieux, c'est d'avoir les épaules surélevées et je les garde surélevées. Je ne les bouge pas, ça reste statique. D'accord. Si ça fait trop mal ou si c'est trop dur, hein. Mais bien évidemment, la salle abdominale travaillera beaucoup moins. Mais ce n'est pas grave, d'accord? On y reviendra après. Ok. Inspirez. Ok. 8 fois, entre 6 et 8. Ça peut être 4 fois si c'est trop dur. Et je relâche. On peut étirer les deux extrémités pareil. En inspirant et soufflant. Ok, on reviendra faire une série de celui-là. Juste après, on va alterner avec un autre mouvement. D'accord? Donc, le temps que vous relâchez ici, on va venir se mettre avec les jambes au-dessus du bassin. Et on va venir faire les ciseaux. Donc, je vais surlever mes épaules. Donc, ciseaux, ça va être sur 3 mouvements. Ça va faire 1, 2. Et sur le troisième, je vais faire un double kick. 3. 1, 2, 1, 2. Ok? 3 battements. Et 1, 2. Ok, alors attention, ce n'est pas les épaules qui font 1, 2. C'est vraiment, je tire la jambe et je viens chercher sur l'étirement et gagner en souplesse. D'accord? On le fait 8 fois? Oui. T'étais déjà parti? Non, mais juste si on ne peut pas tendre les jambes, c'est pas... Exactement, c'est pas grave si on ne peut pas tendre les jambes. Les jambes, elles peuvent être semi-fléchies, ça peut être ça. Hein? Oui, voilà. Ok? On n'est pas obligé de tendre les jambes. Après, à vous d'aller chercher la souplesse et essayer de tendre un petit peu plus si vous le pouvez. Et de faire vos mouvements en fluidité toujours, hein, d'accord? Ok, allez, on surélève les épaules ici, les jambes au-dessus du bassin et on y va pour 3 battements. Et 1, 2, 3 et 1, 2 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1. C'est la jambe du haut et du bas qui font tac, tac. 1, 2, 3, hop. Inspirez, soufflez. Allongez la nuque, pardon, je n'ai fait que 2. Oui, c'est pas grave. Donc à chaque fois, en faisant 3 mouvements, on alterne au niveau des jambes. Pardon, je me suis trompée. C'est horrible. Ok, et on relâche. Ouh. Allez, cercle au-dessus de la poitrine. On sent bien le travail s'effectuer au niveau de la sangle abdominale. Hein. Oui. Vraiment, prenez le temps. Si vous avez besoin de plus de temps et que vous avez commencé le pilates en début d'année, n'hésitez pas à mettre sur pause et à faire des exercices plus faciles. Hein. Je donne toujours les options. Donc vraiment, il ne faut pas venir sur une option plus compliquée. C'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui font du pilates depuis un moment, donc on peut aller chercher plus loin. Par contre, si vous avez commencé cette année, n'allez pas trop vite pour ne pas vous faire mal au dos. D'accord? Ok, on reprend celui d'avant et on reviendra sur le ciseau juste après. Ok? Allez, on se replace si nécessaire. Bien sûr, on a toujours besoin d'allonger la colonne vertébrale, la nuque, de replacer ses omoplates au sol. Allez, on engage, on monte une jambe à chaise renversée ainsi que l'autre. On replace ici, surélève les omoplates et on a les mains et donc les bras qui viennent chercher au-delà des genoux. Ok. Et c'est parti. Ouverture, vous vous rappelez, un cercle au niveau des bras. Et j'allonge les jambes avec une ouverture de hanche qui vous convient à vous. Et sur le souffle. Allongez la nuque. Et 4. Allez, il ne reste plus que 4.
N'oubliez pas que vous pouvez reposer la nuque si vous avez mal. Hein. C'est le dernier, non? Et on repose une jambe après l'autre. C'était donc l'avant Ok, allez, mettez pied contre pied, laissez tomber les genoux à l'extérieur, ici. Et relâchez pour l'instant quelques secondes avant de repartir sur le ciseau. J'en ai rajouté un du coup, c'est ça tout à l'heure? Peut-être. Je sais pas honnêtement. Passez à boire, à garder le sourire et la forme. Et n'oubliez pas de liker. Et n'oubliez pas de liker et de commenter. Ok, allez, je reviens, je remonte ici, on replace comme d'habitude sur les référentiels ici et on repart sur les ciseaux, d'accord? Allez, je surélève les épaules et on y va pour 3 battements avec double battement à la fin tout minime, d'accord? Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 2 et 1, 2. Engagé. Et de 4. Et le dernier. Et je relâche. Inspirez, soufflez. Relâchez complètement. Ok, on va faire des respirations profondes en restant statique ici. D'accord? Donc, respiration pilates, hein, et on essaye de fermer les yeux, de ressentir ce qui se passe au niveau de sa scène abdominale, d'accord, de son plancher pelvien. La braguette doit se remonter. Gonflez vos côtes, dégonflez vos côtes sur l'expiration. Ok? Et le nombril vient chercher tout le temps vers le sol ou la colonne vertébrale. Allez, c'est parti, on y va. Relâchez bien vos épaules. Vous pouvez placer vos mains sur les côtes ou sur votre ventre. Ok, pour ressentir. Savoir si votre ventre se gonfle ou si vos côtes ne se gonflent pas aussi. Il faut qu'elles se gonflent vos côtes. Hein. C'est le ventre qui doit rester maximum. D'accord? Encore 2 respirations. C'est important, allez bien chercher cet air chaud qui sort du fond de votre gorge. Hein, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, sur une glace, d'accord? C'est ce qui va bien faire resserrer votre transverse ici. Hein. Sinon, si c'est une respiration banale, ça ne sera pas la même chose. Le travail ne sera pas pareil, d'accord? Ok. Allez, ici on enchaîne avec le point inversé et on va utiliser le mouvement de bras. On va commencer sans les bras. On va les laisser le long du corps. Toujours pareil, on amène ses pieds sous, donc ses chevilles sous les genoux. Rétroversion du bassin, je ramène les crêtières vers le sol. Je décolle le coccyx, le bas de ma colonne vertébrale, le milieu, le haut. Et je viens me poser sur les omoplates. D'accord? Et je fais le chemin inverse tout en gardant toujours mon nombril vers la colonne vertébrale. Tout doucement, sans précipitation. Ok? Alors, moi j'aime bien souffler sur la montée. Ici, vous pouvez trouver votre respiration. D'accord? Et on y va pour 8 répétitions. Gardez bien vos 2 genoux fixes. Ok, on ne les laisse pas se balader. On ancre ses pieds au sol. On se pose bien sur le haut de ses omoplates. Et on raccompagne sa colonne vertébrale comme un collier de perles. Et je reviens sur un dos neutre. Et je reviens en rétroversion.
Je pousse sur la plante de mes pieds. Je monte, je serre mes fessiers. Je viens aligner mes poings, genoux, hanches, épaules. Et je reviens. Poser la colonne vertébrale de haut vers le bas, coccyx. Et je ramène mon bassin en mètre. Et c'est parti. C'est vraiment là le moment où on y va tout doucement, lentement. Ressentez ce qui se passe. Hop, essayez d'écouter votre corps. Est-ce que vos genoux partent à droite, à gauche? Ils doivent rester fixes dans le prolongement de vos crêtes iliaques et de vos épaules. D'accord? Et restez bien posés sur vos deux omoplates. L'appui est égal à droite et à gauche ainsi que sur vos pieds. Ok, j'engage toujours ma sangle abdominale ici, je ne relâche pas. Même ici, quand je reviens au sol complètement posé, je ne relâche pas ma sangle abdominale, je la garde en mouvement, en action, d'accord? Pardon, pas en mouvement. Ok. Une fois qu'on a fait les 8 mouvements lents, on va faire la même chose, toujours en lent, mouvement lent, d'accord? Ici avec les bras. Donc je vais monter et en même temps je vais amener les bras, je vais monter mon bassin et je monte mes bras sur l'arrière. Je ne me laisse pas emporter avec les épaules plus hautes qui viennent cacher mes oreilles. Je dégage mes oreilles et quand je repose, je reviens, je ramène. Ok. Si c'est trop compliqué de faire les deux en même temps, une petite option plus facile. Je monte d'abord ici mon bassin, je souffle. Ok. J'inspire ici, j'amène mes bras en deuxième partie. Je reviens. Ce qui nous fait rester plus longtemps en haut, hein, d'accord? Donc ça peut être une option. Et je reviens ici, déposer mon bassin au sol. Et je repars. Allez, c'est parti. Moi, j'aime bien l'option numéro 2 où on va monter d'abord le bassin et les bras après. Ok, donc trouvez celle qui vous convient à vous. Ok, toujours mouvement contrôlé et en conscience. Hein. On ne relâche pas la tension, on reste concentré. Ok, la fluidité du mouvement. On essaie d'allonger toujours sa colonne vertébrale, d'aller chercher à longueur. Ici, quand je suis en haut, on essaie de pousser les genoux dans l'autre côté, hein, de le pousser vers l'avant. D'accord? Et le crâne vers le fond. Et on repart. Ok, j'ai oublié les bras. Ne les oubliez pas. Hein. Contractez vos fessiers, contractez vos cuisses. Bras toniques, on garde les omoplates au sol, on ne va pas tirer dessus. Et toujours un mouvement contrôlé. Bras tendus, il reste en parallèle. Et je relâche. Allez, comme Pauline, vous pouvez étirer les deux extrémités ici. Vous inspirez, on va étirer les deux, et dès qu'on expire, je reviens. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Allez. J'adore. C'était pour voir si je t'ai bien coiffée. Non, je plaisante. Il n'y a pas de miroir ici. Ok, allez, il nous reste un exercice. Après, on s'étirera un petit peu, ça nous fera du bien. D'accord? Donc, le prochain exercice ici, on va rester donc sur le dos. On va donc se replacer. On va garder une jambe fléchie au sol. On va en amener une en chaise renversée ici. Je vais engager ma sangle abdominale, poser la paume de ma main sur le genou ici. L'autre main au-dessus
du dos de ma main, d'accord? Donc l'une au-dessus de l'autre. Et ici, je vais inspirer. Et sur le souffle, je vais faire une contre-force. Mais le genou ne bouge pas au-dessus de la hanche. D'accord? Ok. On reste bien mobile. On engage. Vous allez voir que la sangle abdominale va s'engager encore 2 fois plus. Ok? Donc on reste bien tonique au niveau de sa sangle abdominale. Je ne contracte pas les épaules, mais je pousse contre-force. Donc le genou vient vers le visage et les mains poussent vers la pointe de pied. D'accord? Vous faites 8 répétitions, ne relâchez pas votre transverse, gardez bien votre nombril vers la colonne vertébrale. Votre genou ici reste fixe et toujours aligné à votre crête iliaque. D'accord? Relâchez vos épaules, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Ok, poussez toujours sur une expiration très longue. Hein. Ok, prenez bien le temps, d'accord, de pouvoir finir, reposer, relâchez un petit peu, reprenez une respiration tout à fait naturelle. Relâchez bien vos vertèbres et vos lombaires au sol, complètement, d'accord? On va faire l'autre côté, 8 fois, 8 répétitions ici. Ok, placez bien votre genou au-dessus de la hanche. Et allez écraser votre paume de main vers le genou, sur le genou. Vous sentez votre quadriceps qui travaille également. Hein? Ok, si ça tremble, vous posez, vous revenez ensuite. Hein? Ok, on relâche. Ça va, Pauline? Oui, ça va. Ok. Et vous, ça va? Oui? Nickel? Et toi, Ok. ça va? Moi, ça va, nickel. Super. Tout va bien. Ok. Donc, ce qu'on va faire pour finir, pour terminer, on va faire 8 mouvements de chaque exercice que nous venons de faire. D'accord? Donc, on se suit, hein, d'accord? Alors, on va commencer par le premier mouvement. Vous vous rappelez ces mouvements de cercle ici. Donc, on va le faire tonique 8 fois. D'accord? Allez, on engage, on se replace ici. Prenez le temps de bien vous placer, les épaules. On allonge la colonne vertébrale. On se pose bien sur vos plantes de pied qui sont ancrées au sol. Et les jambes avec écartement de hanche, toujours, hein, d'accord? On engage la sangle abdominale. On monte les bras au-dessus des épaules. Je relâche mes épaules. Et c'est parti pour 8 mouvements. J'inspire. Et go. Expiration, respiration longue. Contrôlez au niveau du dos. Et je relâche. Deuxième mouvement. Pauline, tu te souviens? Non. À la centaine. La centaine, ok. On y va donc pour 8 respirations. Ça marche, donc c'est plus la centaine, mais c'est pas grave. Donc on va rester sur 8 respirations. Engagez. On va rester les jambes au sol le plus simple possible. Engagez la sangle abdominale, surélevez les épaules. Gardez toujours cet espace une balle de tennis. Les bras bien toniques et en parallèle du sol. C'est parti.
3 respirations. Et 4, courage. Engagez toujours votre sang abdominal. 5. Et je relâche, j'accompagne les omoplates au sol. Ok. Allez, on enchaîne. Si vous avez besoin de prendre plus de temps, mettez sur pause. Profitez-en pour... Liker, comment? Ça va faire beaucoup là quand même. Ok, allez, on se rappelle ici, c'est les deux jambes en chaise renversée, on se replace et les deux bras au-dessus. Alors c'est les deux jambes ou une seule, hein, d'accord? Donc on va faire 4 mouvements d'un côté et 4 mouvements de l'autre. Pour les personnes qui ont gardé cette option-là, vous faites 4 mouvements ici et ensuite vous replacez pour prendre l'autre côté, d'accord? Allez, c'est parti. Moi je surélève les épaules pour aller chercher plus loin, mais ça c'est une option encore supplémentaire. Allez, on inspire et on souffle, on descend. Gardez bien vos deux hanches posées au sol. Moi ici, je choisis l'option d'alterner droite et gauche. Ok, il nous en reste 4. Si la nuque vous fait mal, on repose. Si vous avez choisi l'option, je surélève les omoplates et je les repose. Hein. Je crois que j'en ai fait un de plus. Et on relâche, c'est pas grave. Du coup, à vous de compter vos mouvements, bien sûr. Hein. Comme je parle, des fois, je ne suis pas sur le bon compte. C'est ça. Ok, allez, on enchaîne. C'est la fin du cours, hein. Donc on enchaîne. Mettez-y encore toujours de votre concentration, votre fluidité. Gardez bien toujours cette sangle abdominale serrée, d'accord? Ok. Le prochain ici, c'était toujours les deux jambes en chaise renversée. On surélève les omoplates ici. Je vais chercher mes mains vers les mollets, le côté des mollets ici. Et toujours en ouverture, vous savez, avec le cercle. Et on allonge les jambes toujours en tonicité. Et c'est parti pour 8 mouvements. Ok, on fait l'ouverture sur l'expiration, hein. Pas sur l'inspiration. Engagez un maximum. Le ventre ne se gonfle pas, les côtes se gonflent, s'ouvrent et se referment. Le dernier. Et je peux garder les genoux sur la poitrine pour relâcher un petit peu avant d'enchaîner avec le suivant, qui sera les ciseaux. Yes. Vous ne l'avez pas entendu, mais elle ne s'est pas trompée sur le prochain exercice, on sait très bien. Ok, rappelez-vous 3 ciseaux et un petit kick devant derrière, d'accord? Petit mouvement pour pouvoir gagner en souplesse. Ok, on engage la sangle abdominale. Ici, on fait travailler aussi les fléchisseurs de hanches. On amène les deux jambes semi-fléchies ou tendues, d'accord? Même fléchies, hein, ça peut être ça, hein. Ok, voilà, ça peut être pareil. Ok, à vous de trouver l'option qui vous convient le mieux et qui vous fait pas mal. Ok, allez, c'est parti ici et pour 3 mouvements. Et tac, tac. Et 1, 2, 3, tac. Et 2, 3. Engagez. Et le dernier, si je ne me trompe pas.
et je relâche. Ah. Allez, étirez un petit peu les deux extrémités. Courage. Et revenez. Ok, si vous repassez le pont inversé, avec les bras. Allez, va. Ouais, avec les bras ou sans les bras. Prenez l'option que vous voulez, bien sûr, hein, d'accord. Tu veux garder celle avec les bras, Pauline? Ouais. Ok, donc moi je ferai avec sans les bras pour que vous ayez les deux options. Ça marche? Allez, c'est parti, on replace ses pieds, les jambes en ouverture de hanche, d'accord. On plante, enfin on ancre ses pieds au sol. On replace son dos, ses épaules, sa nuque, sa tête. Et c'est parti pour 8 mouvements. Rétroversion. Hein. Ok, j'engage. Et je pousse, j'aligne mes poings. Je vais me poser sur le haut de mes omoplates. Ok, auto-agrandissez-vous. N'allez pas dans la rapidité, hein, d'accord? Prenez le temps de faire votre mouvement en conscience. Engagez toujours votre transverse. Et je pense qu'il nous en reste un. Ok, le dernier. Rétroversion, je pousse sur la peine de pied. Et je repose. Ok, je relâche. Allez, il nous en reste un. Et puis on relâche complètement, ok? Allez, rappelez-vous ici, c'est soit une jambe. Alors moi, je vais en garder qu'une. Pauline, elle va mettre les deux jambes en chaise renversée. Moi, je vais garder la façon simplifiée. C'est toujours moi qui garde la façon simplifiée. Allez, les deux mains sur le genou ici. On va faire la contre-force ici. Ok, posez bien votre jambe bien au sol ici. Hein, d'accord, pour ceux qui ont la jambe posée au sol. Allez, c'est parti pour 8 respirations. Engagez. Poussez tout droit, hein, n'allez pas chercher plus haut ou plus bas. Hein. Gardez la jambe à sa place. Elle est fixe. Elle ne doit pas bouger. Ok. Et le dernier. Ah pardon, on était sur 8. Ok, on relâche. Ça m'a semblé long. Oui. Il me faudrait presque un compteur. Tic, 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 tic. Allez, c'est parti. On y va pour l'autre côté. On se remet en place. Rectifiez votre position si nécessaire. Et c'est parti pour 8 répétitions. Ok, vous pouvez fermer les yeux pour ressentir ce qui se passe. Ok, comment votre corps réagit au niveau de la contre-force lorsque vous expirez. Ici, qu'est-ce qui travaille? Quel muscle va aller se contracter? Est-ce que vous avez vos épaules qui sont complètement posées au sol ou est-ce que vous contractez vos épaules? On ne va pas tirer sur les épaules, hein, d'accord? Inspirez et expirez longtemps et tout le long de l'expire, et bien vous poussez sur votre genou. Encore un, je pense. Oui. Et on relâche. Parfait. Allez. On va on va revenir avec les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux sur l'extérieur. Rapprochez vos talons. Oups, je me crampe. Les talons un maximum vers les fessiers. D'accord? Et relâchez. Excusez-moi, je me crampe, allez-y. Allez-y. Je me crampe sur l'ischio. Allez.
relâche complètement. Reprenez une respiration profonde mais naturelle. Essayez de relâcher toutes les tensions de votre dos sur le tapis. Relâchez vos épaules. Ok, on va remonter doucement les genoux ici. On va venir placer un pied, donc le pied droit sur le côté, sur le bord du tapis droit. Et également la même chose sur le côté gauche, ici. Et on va venir renverser, donc on va mettre les bras un petit peu plus larges au sol. Et on va venir renverser les deux genoux sur le même côté, côté droit. Et relâchez. Inspirez. Et soufflez profondément. Relâchez vos épaules. Ok, essayez de détendre vraiment, de relâcher toutes les tensions là que vous ressentez. Si vous sentez que vous retenez une partie de votre corps, relâchez-la. Ok, allez, tout en conscience, on va monter les deux genoux et on va aller chercher le côté opposé. Et relâchez vos genoux très lourds vers le sol. Ça va, Pauline? Oui. Allez, expirez toujours profondément, bien sûr. Et on revient. Ici, les genoux en jambes fléchies. On ramène ses jambes en position initiale. On vient juste tirer un genou sur la poitrine et on allonge la jambe opposée au sol. Ok. On inspire, on va chercher le genou à le rapprocher de la poitrine. Et on expire, on relâche un petit peu la tension. Encore, 3 fois. J'inspire, je tire, je souffle, je relâche. J'accompagne toujours mes mouvements d'étirement avec la respiration profonde. Et ici, on va venir tendre la jambe. Si c'est trop dur avec la jambe tendue au sol, on ramène sa jambe fléchie. On attrape derrière le genou ou derrière le mollet. Et la même chose, on inspire, on va rapprocher la jambe vers le buste et on ramène en soufflant. 3 fois. Ok. Et on échange, on ramène son genou sur la poitrine, on allonge la jambe opposée. On inspire, on souffle. On a toujours un côté plus facile que l'autre. Hein. Il y a un côté qui va être plus fluide, un autre qui va coincer un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Accompagnez toujours de votre respiration et ça va, pour permettre de relâcher un petit peu plus, d'aller chercher justement ce côté qui coince. Hein. Ok, une fois que vous avez fait vos 3 respirations, on tend la jambe au-dessus du bassin. Et pareil, la même chose, 3 fois. Et je relâche. Je vais étirer les 2 extrémités pour terminer. On inspire, on tire, on allonge, on s'auto-agrandit, on souffle, on relâche. Encore une fois. Et la dernière. Ok, allez, on va se remettre en position assise. Merci beaucoup pour ce cours. On vous souhaite une belle soirée, une bonne journée ou un bon week-end. Selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. C'est ça. Voilà.